Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va faire 3 cartes de Noël ensemble avec des formes basiques. On va prendre des formes toutes simples et on va créer des cartes dans le thème de Noël assez modernes. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour la première carte, j'ai décidé d'utiliser la forme carré. Donc ça c'est une forme que l'on peut obtenir en découpant, même si on n'a pas de matrice de coupe carré. Et pour décorer mon carré, j'ai choisi d'utiliser un pochoir, donc ce pochoir flocon, qui est de ma collection, au travers duquel je vais appliquer de la pâte à embosser. De la pâte à embosser un petit peu nacrée, et j'ai choisi d'utiliser un fond rouge. Donc là je vais tranquillement déposer ma pâte à embosser au travers du pochoir. Je vais accélérer un petit peu, pas la peine de tout vous montrer. L'idée, c'est juste de décorer un papier à son goût. Vous pouvez utiliser un pochoir, vous pouvez utiliser des tampons, vous pouvez utiliser de la poudre à embosser, vous pouvez même utiliser du papier déjà décoré, du papier design que vous aurez chez vous à la maison. Donc prenez vraiment ce qui vous plaît. Voilà, là ça y est, j'ai mis de la pâte à embosser partout, je vais retirer délicatement mon pochoir, puis je vais pouvoir aller le passer sous l'eau. Et voilà ce que j'obtiens, regardez, j'aime beaucoup ce fond-là, blanc et rouge. Pour Noël, c'est sympa. Donc là, c'est pas encore sec, donc je vais mettre ça de côté et le laisser sécher. Et en attendant, je vais me préparer mon fond de carte. Alors pour le fond de cette carte, j'ai décidé d'utiliser du papier bleu et du papier vert. Donc c'est du papier de chez Action. J'en ai coupé 2 panneaux à la même taille et je les mets l'un sur l'autre dans mon classeur de gaufrage, d'accord? Les deux en même temps, exactement au même endroit. Je passe ça dans ma machine de coupe et du coup, j'en ressors 2 panneaux embossés qui coïncident parfaitement l'un avec l'autre. Je vais toujours les garder l'un sur l'autre et je vais les découper les deux en même temps dans ma machine de coupe. Donc là on voit pas le vert mais il est dessous, je le découpe en même temps que le bleu, j'ai décidé de couper ça un peu de biais, je prends mes repères avec la barre en métal du dessous, je m'aligne dessus, enfin on fait comme on veut pour prendre ses repères et je vais découper comme ceci les 2 panneaux en entier en faisant des bandes. Du coup les bandes elles coïncident les unes avec les autres et je vais pouvoir alterner les couleurs en les recollant sur un autre panneau. Donc je commence avec le vert, ensuite je prends une bande bleue, je colle ça à côté et je continue ainsi de suite. Alors c'est pas ultra parfait, mais normalement ça coïncide quand même plus ou moins. Le design embossé, il est continu, puisque je les ai embossés les deux en même temps et je les ai coupés les deux en même temps. Donc normalement j'ai vraiment exactement le même motif sur les morceaux bleus et sur les morceaux verts. Donc j'ai décidé d'alterner les couleurs. Je viens simplement les coller les uns à côté des autres. Rien de compliqué du tout, mais ça ajoute quand même un petit quelque chose à ce fond. Je trouve que ça fait moderne, ces couleurs ensemble, et puis ça ajoute un petit effet encore plus travaillé. Après un fond monochrome, c'est très joli aussi, Et donc là, ça y est, j'ai fait déjà un premier panneau, et vous voyez, ça rend vraiment pas mal du tout. Je vais pouvoir redécouper les bords, de toute façon parce que je les voulais un peu plus petits que ma base de carte, et j'ai de quoi faire un deuxième fond avec ce qui me reste. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais me créer un deuxième fond sur un deuxième panneau. Donc je vais pas tout vous remontrer, c'est pareil. Et puis je vais utiliser donc ces 2 fonds-là dans 2 cartes différentes aujourd'hui. C'est quelque chose qui est quand même assez simple à faire. Je trouve que c'est assez relaxant. Ça prend pas tellement de temps. Et puis voilà, on peut vraiment utiliser les couleurs qui nous plaisent. Là j'ai fait avec 2 panneaux, on pourrait faire avec 3. On pourrait faire des bandes de différentes largeurs. Enfin on fait vraiment comme ça nous chante. Donc voilà, ça y est, mon deuxième fond, il est prêt également. Je pourrais l'utiliser tout à l'heure dans une prochaine carte. Alors maintenant, j'ai été découper l'un de ces 2 panneaux, vous voyez, un peu plus petit qu'une base de carte. J'ai également été découper donc mon panneau rouge qui a séché, qui est bien décoré. Alors je l'ai gardé assez grand, j'ai fait un grand carré de 8 cm et demi de côté. On pourrait faire plus petit. Vous allez voir que là, il prend quand même une grosse place sur ma carte. Franchement, après coup, je me suis dit que j'aurais pu faire plus petit. Et si on veut, on peut aussi découper plusieurs petits carrés. Et d'ailleurs, il me reste des chutes, donc je vais pouvoir en faire d'autres, des plus petits. Mais sur une même carte, on pourrait aussi choisir, au lieu de mettre juste un grand paquet cadeau, d'en mettre plusieurs petits. J'ai également été découper un petit nœud, donc dans du papier noir. Là encore, c'est un petit nœud de ma collection. J'ai été embosser un petit mot, Joy, que j'ai découpé là encore dans du papier noir. Je lui ai fait un petit trou grâce à mon petit poinçon. Et j'ai également été découper une bande rouge dans le même papier que je vais coller par-dessus, donc pour symboliser le couvercle du paquet cadeau. Et puis simplement, j'ai été découper dans mes chutes une autre bande noire que je vais coller au milieu. J'y enfile ma petite étiquette là,
Et voilà, comme ça donne encore plus l'effet paquet cadeau. Donc je colle ça bien, le nœud il va venir sur le haut. Comme il a ses pattes qui descendent quand même un peu bas, je vais descendre un petit peu l'étiquette pour mieux utiliser l'espace. Voilà, comme ça, avant d'appuyer et de bien coller, c'est bon. Je peux couper ce qui dépasse et voilà mon paquet cadeau, il est quasiment terminé. Donc je vais mettre un petit peu de mousse 3D au dos de mon fond. Comme ça, je le surélève un petit peu en le collant sur ma base de carte. Ça le met plus en valeur, ça ajoute du relief. Au dos de mon paquet cadeau, je vais aussi mettre de la mousse 3D pour le surélever lui aussi. C'est quelque chose qui est assez rapide à faire, mais ça met tout de suite un peu mieux les choses en valeur. J'enlève les petites pellicules de protection et je colle ça en plein milieu. Donc là, c'est pas mal, ça me plaît déjà. Je vais pas rajouter grand chose sur cette carte, mais par contre, je trouvais mon paquet cadeau un peu plat quand même. Et donc, j'ai décidé de lui rajouter un peu d'ombre. Alors, j'aurais dû le faire ça avant de le coller sur mon fond de carte. Ça aurait été plus simple, j'aurais pu faire mes ombres avec des encres. Mais là, vu que c'est collé, j'ai trouvé que ce serait plus pratique d'utiliser simplement un feutre à alcool gris clair pour ajouter un petit effet d'ombre sur les côtés. J'ai pas pris du gris trop foncé. Comme ça, en séchant, ça s'estompe un petit peu. Et puis, ça fait vraiment un effet assez naturel. Donc voilà, rien de compliqué en soi non plus, mais ça rajoute un petit plus. Ça ajoute un petit peu plus de volume, je trouve, à ce paquet cadeau. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, ma carte terminée. Toute simple, juste avec un carré finalement, sans utiliser des choses compliquées, mais je trouve que ça le fait. Donc voilà, à adapter en fonction de ce que vous aurez chez vous et en fonction des goûts. Une deuxième forme que l'on peut utiliser, ce sont les arches. Vous voyez là, ces formes-là, j'en ai tout un set, j'en ai sélectionné 2 tailles différentes. Donc là encore, forme assez basique, et j'ai été couper ça donc dans du papier miroir bleu. Il me semble que c'est du papier de chez Action. J'ai été embosser un fond dans du papier vert avec des petits feuillages et je veux que ces formes-là représentent des cloches. Mais alors là, comme ça, elles sont un peu longues, donc je vais les redécouper un petit peu, vous voyez. Là, elles sont plus courtes que ma forme originelle, mais du coup, je trouve que ça donne plus l'illusion de cloche. Donc maintenant, il suffit de décorer ça comme on veut. J'ai été découper des formes supplémentaires dans du papier pailleté, toujours de chez Action, il me semble. Et je vais coller donc du papier bleu pailleté au milieu et puis une petite bandelette de papier argenté pailleté dessous pour un peu plus de contraste. Voilà, on décore ça comme on veut. On pourrait utiliser de la pâte à embosser, de la poudre à embosser, vraiment ce qui nous plaît. Là, j'ai fait quelque chose de tout simple et au final, je crois que c'est ma carte favorite aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que ça donne. Juste du découpage et du collage. Donc voilà, mes 2 cloches qui prennent forme. Je découpe ce qui dépasse. Et voilà. Déjà, comme ça, c'est pas mal. Alors ensuite, on peut ajouter un petit quelque chose. Simplement avec un stylo gel blanc, on peut mettre des petits accents de lumière. Alors, sur ce papier miroir doré, le stylo gel blanc y tient, mais il faut faire attention à le laisser sécher. Si vous le touchez trop vite, ça va baver. Mais si vous le laissez bien sécher, pas de souci, ça tient. Donc je mets des petits accents de lumière ci et là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai été découper des feuillages et puis des petits ronds rouges pour figurer des baies. Je mets un petit peu d'encre pour foncer un petit peu certains des feuillages. Et puis je vais coller tout ça en place. J'ai été découper également juste un rond dans le même papier argenté que tout à l'heure et je le coupe en 2. Et du coup, ça va me donner 2 demi-ronds que je vais pouvoir coller sous mes cloches. Voilà, pour finir la cloche. Vous voyez? Ça donne tout de suite un meilleur effet. Donc je vais pouvoir coller tous mes éléments maintenant sur ma base de carte. Donc la cloche de gauche, je vais la coller à plat. La cloche de droite, je vais lui mettre un petit peu de mousse 3D au dos. Je lui mets également son petit rond. Alors le demi-rond, on peut le centrer ou pas. Ça donne peut-être un petit peu plus de vie si c'est pas tout à fait centré d'ailleurs, comme sur ma cloche de gauche. Et puis ensuite, je vais coller simplement tous mes éléments en place. Donc j'ai différents feuillages, des plus clairs, des plus foncés, différentes formes. On prend ce qu'on a sous la main. Si on n'a pas de dies feuillage, c'est pas un souci. On peut aussi découper des ronds et dans des ronds, découper des petites feuilles ou découper des petites feuilles directement dans du papier coloré. On fait comme on veut. Donc j'ai été coller mes feuillages, un petit nœud et 3 petits ronds rouges auxquels je rajoute là encore quelques petits accents de lumière avec un stylo gel blanc. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Vous voyez, ça fait sophistiqué quand même, mais au final, quand on détaille les étapes, c'est pas compliqué. Et je crois que cette carte-là, je la referai parce qu'elle m'a bien plu à faire. Ensuite, une troisième idée pour aujourd'hui,
c'est d'utiliser donc des matrices de coupe rondes. Ça, c'est quelque chose d'assez basique que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà chez vous à la maison. Donc là, j'ai choisi 2 tailles consécutives, une un poil plus grande que l'autre, et je vais les positionner comme ceci sur mon morceau de papier. Donc j'ai choisi rouge, comme ça va me découper un anneau. J'ai également été découper dans des chutes de papier blanc 3 anneaux supplémentaires pour ajouter plus de relief. Et on va faire un petit shaker tout simple ensemble. Donc voilà, je reprends mon fond que j'ai fait tout à l'heure, et je vais venir mettre déjà de la colle tout autour d'un premier rond blanc. Et j'en mets vraiment tout autour, parce que je veux que ce soit bien jointif partout. En plus, mon fond, il est un petit peu en relief, il a des petits points partout. Donc il faut vraiment que j'appuie bien sur tout le tour pour que ce soit bien jointif. Parce que si ça ne l'est pas, eh bien mes petites paillettes par la suite, elles vont se faire la malle. J'ai été préparer un petit mot qui dit Joyeux Noël. J'ai découpé ça là encore dans un rond et je colle ça au milieu. Et puis ensuite, je vais empiler les couches en collant mes ronds les uns sur les autres et à chaque fois en faisant attention à ce que ce soit bien jointif partout sur tout le tour. Il suffit d'une ouverture pour que les petites paillettes s'échappent par la suite quand on secoue la carte. Donc on fait vraiment attention à ça. Donc là, j'ai choisi de mettre 3 épaisseurs. On pourrait faire plus épais, mais j'avais vraiment envie que ce soit un shaker plutôt plat. Ensuite, vous voyez, j'ai ces pochettes là que je vous avais déjà présentées, il me semble. Je vais essayer de vous retrouver des liens, de vous mettre ça en description sous la vidéo. Elles sont pas très épaisses, c'est des pochettes à confiserie, je crois, mais elles sont vraiment très pratiques pour faire des shakers parce qu'elles sont pas du tout électrostatiques. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Je vais en découper un morceau, voilà, de la bonne taille. Je vais reprendre les matrices de coupe que j'ai utilisées tout à l'heure. Je ne prends que la taille la plus grande cette fois-ci. Je ne veux pas découper un anneau, je vais découper le rond en entier. Je passe ça dans ma machine de coupe et voilà. On n'y voit pas très bien à la caméra, mais ça y est, j'ai mon rond en plastique transparent qui est là. Mais avant de le coller, je vais mettre mes petites paillettes en place. Donc j'ai ces petits pots là de chez Action que j'ai depuis un moment dans mes affaires. Je vais mettre des petites paillettes dorées et puis des petites étoiles bleues. C'est le même bleu que mon fond, donc ça va très bien ensemble. La question, c'est toujours de savoir quelle quantité mettre. J'ose pas en mettre trop, sinon ça recouvre tout et on n'y voit plus rien. J'ai quand même envie qu'on voit le mot Joyeux Noël, mais si j'en mets pas assez non plus, ça sera un peu dommage. Donc j'essaye d'en mettre la bonne quantité, un peu au pifomètre. Là encore, je remets de la colle ensuite sur tout le tour, et puis je viens coller mon plastique transparent par-dessus ça. Donc le plastique, il a juste la bonne taille, puisqu'il a été découpé avec le même rond. Et puis ensuite, je peux remettre une dernière fois de la colle tout autour, et mettre le rond final, celui que j'ai choisi pour la déco, donc moi j'ai choisi rouge. On choisit la couleur de son choix, on pourrait prendre aussi du papier miroir, pourquoi pas, ça fait très joli également. Je voulais rester un peu dans les mêmes couleurs pour les 3 cartes, vert, bleu et rouge. Je trouve que ça va bien ensemble et ça fait assez moderne. Et voilà. Ensuite, on peut finir ça comme ça nous plaît. Pour figurer une boule de Noël, j'ai choisi de découper des petits nœuds, là encore avec les matrices de coupe de ma boutique. J'en ai choisi 2 différents, et puis celui du dessus, je vais enlever les petites pattes. J'ai juste envie de garder le petit nœud pour ajouter du relief. Donc celui-ci, je l'ai découpé en doré. Voilà, juste pour un petit peu plus de brillant. Et je vais les coller un petit peu en décalé. Et puis juste pour finir le tout, je vais ajouter une petite bande rouge parce que je trouvais que ça manquait pour attacher ma boule de Noël comme ça, comme si elle descendait du haut de la carte. Donc voilà, on prend les produits qu'on a chez nous à la maison et on s'amuse. Et vous voyez qu'avec des produits quand même assez basiques, on peut faire de très jolies choses. Donc ça y est, j'en arrive déjà à la fin de cette carte. Je vais pouvoir coller ça sur une base de carte, là encore avec un petit peu de mousse 3D au dos. Hop là. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Elle est sympa, non, celle-ci aussi? Toute simple, épurée et moderne à la fois. Mais quand même, assez travaillée. Donc voilà, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera des idées pour créer, partager et faire plaisir tout autour de vous. Alors maintenant, à vous de voter. Dites-moi quelle est votre carte favorite aujourd'hui. Je vais vous remontrer les 3 cartes du jour. Puis je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et puis surtout cette semaine, un très très joyeux Noël à chacun de vous. Prenez vraiment bien soin de vous et prenez soin de tous ceux qui vous entourent. À très bientôt, gros bisous, bye bye.